Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons parlé des migrations. Ce sont juste des fichiers. Nous avons vu comment créer ces migrations-là. C'est parfait. Et ces fichiers se trouvent dans Database Migration. Donc, pour chaque table, on aura besoin de créer ici un fichier de migration. Et ça, maintenant, vous savez le faire. Maintenant, nous pouvons continuer. Les migrations, quand on les crée, il faut pouvoir les exécuter pour tout simplement mettre à jour notre base de données. Donc, avant d'exécuter une migration, il faut d'abord se rassurer que vous avez indiqué les bons paramètres pour votre base de données. Donc, on peut aller au niveau de config ici pour voir les configurations de notre base de données qui se trouve dans le fichier database.php. À l'intérieur de database.php ici, on peut descendre là pour voir. Ici, nous avons default, env db connection. Donc, on va récupérer la variable d'environnement db connection. Donc, quand on parle de variable d'environnement, il faut rapidement voir le fichier .env ici. Donc, db connection, c'est ça. Donc, par défaut ici, c'est bien MySQL. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? On récupère ça. Si on n'arrive pas à récupérer, on va utiliser MySQL. Donc, si vous avez MySQL qui est installé sur votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser sans problème. Maintenant, après, on peut dire qu'on veut utiliser un autre système de gestion de base de données sans problème. Et il suffit simplement de descendre ici pour voir les systèmes de gestion de base de données qui sont disponibles. Nous avons SQLite, qui est un système de gestion de base de données qui ne nécessite pas l'installation d'un logiciel supplémentaire, mais c'est tout simplement un fichier qui se crée au sein de votre projet que vous pouvez directement utiliser. Donc, on peut l'utiliser. Après, il y a MySQL que vous connaissez tous, voilà, qui peut aussi être utilisé. Il y a PostgreSQL qui peut être utilisé également. On a SQL Server aussi, etc., etc. Okay? Donc ça, c'est tout simplement les bases de données potentielles que vous pouvez utiliser avec Laravel. Mais bien sûr, ce n'est pas les seuls, mais voilà, les plus connus. Parfait. Alors, pour éviter d'installer un logiciel supplémentaire, moi, je vais simplement utiliser SQLite. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le SQLite. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base de données. Et le code qu'on écrira pour notre migration ne changera pas, puisque derrière, c'est tout simplement le moteur, l'ORM, et le coin qui fera tout ce travail-là de transformation du code PHP dans le langage SQL du système de gestion de base de données qu'on aura choisi. Nous, dans notre cas, comme je l'ai dit, je vais utiliser tout simplement SQLite. Alors, pour l'utiliser, alors je dois indiquer cela au niveau de mes variables d'environnement ici. Donc, je mettrai ici SQLite. Bon, ces paramètres que j'ai là, j'en ai pas vraiment besoin. Je peux les mettre en commentaire. Parfait. Donc, cela étant fait, ça veut dire que ici, lorsqu'on va tenter de récupérer DB Connection, automatiquement, on va récupérer SQLite. Donc, une fois que ça c'est récupéré, eh bien, il ira chercher les informations ici, dans le tableau Connection. Donc, il va rechercher l'élément qui a la clé SQLite et va regarder, il va chercher tout simplement les informations qui vont servir à retrouver la base de données. Vous allez constater que ici au niveau de database, on essaie de récupérer DB database. Donc c'est le chemin qui pointe vers notre base de données. Et puis ici, comme nous n'avons pas, c'est mis en commentaire, donc ça dit qu'on ne va pas voir cela. Donc ce qui va se passer, c'est que il va simplement créer ce chemin-là ici. Donc on peut donner le nom que nous voulons, mais on peut laisser ce nom par défaut. Pour que ça soit parlant, je peux mettre ici blog.sqlite. Parfait. Je peux changer l'extension si je veux. Je ne suis pas obligé, mais bon, je laisse SQLite comme ça. Au moins, c'est parlant pour nous dès qu'on tombe sur le fichier. Sinon, on peut garder DB. Voilà, on est totalement libre sur notre façon de nommer. Donc, soit vous gardez DB ou bien SQLite. Parfait. Et c'est bon. Donc là, nous venons de mettre en place les informations nécessaires pour notre base de données.
Maintenant que ça c'est fait, on peut alors exécuter toutes les migrations en attente. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous exécutez une migration, cela est automatiquement enregistré par Laravel. Et quand vous venez encore, vous dites que vous voulez exécuter une autre migration, ben, Laravel essaie de regarder si la migration est déjà exécutée ou pas. Si c'est le cas, ben, il n'y a plus de réexécution. Donc, pour exécuter les migrations, c'est simple. On pourra... Alors, je vais nettoyer un tout petit peu ici. Et puis, je vais pouvoir commencer avec PHP Artisan et puis Migrate. Donc, je mettrai ici Migrate. Voilà. Donc, PHP Artisan Migrate. Cela a pour effet d'exécuter les migrations qui sont en attente. Alors, on me pose une question. On me dit que la base de données en blog.db n'existe pas. C'est vrai, ça n'existe pas. On me demande si je veux créer cette base de données-là. Bien sûr que oui. Si je ne crée pas, je ne peux pas aller plus loin. Donc, je mets oui. Et là, vous voyez que ça m'exécute tous les fichiers de migration. Parfait. Maintenant que cela est fait, maintenant, je peux essayer de regarder au sein de ma base de données. Donc, déjà au niveau de database, ici, je vois qu'il y a un nouveau fichier qui est créé qui s'appelle blog.db. Donc, c'est le fichier de notre base de données. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'aller au niveau de vos extensions ici. Et là, vous pouvez rechercher SQLite. SQLite, ici, voilà. Donc, ce que je recherche, c'est plutôt SQLite Explorer. Voilà, SQLite ici, voilà. Explore and Query. Donc ça, vous pouvez l'installer. Vous pouvez l'installer sur votre éditeur de code. Moi, je l'ai déjà installé. C'est pourquoi ça ne me propose plus le bouton Install. Installez cette extension-là. Et puis, une fois que c'est fait, vous pouvez faire CTRL-E et rechercher. Voilà, vous mettez le chevron fermant. Vous allez trouver SQLite. Sinon, vous commencez par taper SQ. Normalement, ça va vous filtrer et ça vous ramène cela. Donc, une fois que je l'ai ici, je peux cliquer là-dessus et ça va rechercher au sein de mon projet les bases de données potentielles qui existent. Donc, ce que moi, je vais faire ici, c'est simple. Du moment que ça me propose ma base de données, je clique là-dessus et là, ça va m'ouvrir directement ma base de données. Donc, je vais revenir en bas ici. Je vois SQLite Explorer. Et là, je vois tout simplement ici ma base de données. Et à l'intérieur de la base de données, je vois un certain nombre de tables, dont la table post ici. Dans la table post, je vois ID qui est integer. Quand je viens dessus, je vois que c'est integer. Primary key, note nulle. Je vois title ici, qui est varchar, note nulle. Description, varchar, note nulle. Content, type test, note nulle. Et puis, nous avons image URL également. Et puis, is published, qui est tiny int, note nulle également. OK? Voilà. Donc, j'ai pas mal d'informations ici. La date, le created at, alors que nous, on ne l'a pas fait explicitement pour le created at. Et le updated at, nous ne l'avions pas fait explicitement. Sauf que ça a été fait automatiquement grâce à quoi? Grâce à Post. OK? Grâce à Post, ici, ça a été fait explicitement. Voilà, implicitement, pardon. OK? Voilà. Donc, c'est ce à quoi sert Themes Stamp. Ça permet de créer les deux champs. Created at et puis updated at. Parfait. Et là, vous voyez comment on a pu créer une table sans écrire du code SQL. Maintenant, on peut se tromper. On peut faire une migration par erreur. Donc, il y a rollback, migrate rollback, qui nous permet d'annuler la dernière migration effectuée. Donc, imaginez que nous avions maladroitement exécuté cette migration. Eh bien, je vais utiliser alors clear ici et là migrate rollback, migrate rollback. Donc je lance cela et là ça va simplement revenir en arrière. Donc si j'actualise ici, on ne voit plus les tables de tout à l'heure au sein de la base de données. Par contre, on voit toujours une table migration ici. Donc ce sera une table qui va enregistrer tout simplement les migrations qui sont réalisées et pour s'en souvenir lorsqu'on va lui demander de faire à nouveau une migration.
Mais nous, on n'a pas fait d'erreur, donc du coup, on peut revenir sur la création de notre migration. Donc, artisan migrate. Et là, normalement, lorsqu'on va actualiser ici, on voit bien tous nos tables. Maintenant qu'on a les tables, il faut pouvoir stocker des informations dedans. Et donc, c'est ce que nous allons commencer par voir dans les prochaines parties. Je vous dis merci et à tout de suite.